Bonjour à tous les fans d'histoires profondes sur des personnalités qui ont marqué l'histoire de la musique et du cinéma. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers d'Eddie Mitchell, une icône du rock and roll français qui a touché des millions de cœurs avec sa voix suave et ses performances émouvantes. De ses débuts avec les Chaussettes Noires à des albums solo comme Sur la route de Memphis et Frenchy, Eddie a laissé un héritage indélébile. Préparez-vous à être captivé par un voyage captivant, des scènes vibrantes de Paris aux moments d'introspection profonde où Eddie affronte les plus grandes joies et les plus grandes peines de sa vie. Si vous ne connaissez pas Eddie Mitchell, voici l'occasion de découvrir une légende qui a apporté l'esprit du rock américain en France. Et si vous avez déjà été captivé par des titres comme La dernière séance ou Couleur menthe à l'eau, remémorez-vous avec nous les moments qui ont fait sa renommée. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'histoires aussi marquantes. Chaque histoire est un morceau d'histoire et Eddie Mitchell est une figure incontournable et brillante. Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moon, est né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, au sein d'une famille ouvrière. Grandissant dans les années d'après-guerre, Eddie a connu une enfance difficile, marquée par les difficultés financières et les bouleversements sociaux qui ont façonné son caractère et ses aspirations. Son père, banquier, travaillait souvent de nuit, laissant sa mère, une femme forte mais stricte, s'occuper de la famille. Dès son plus jeune âge, Eddie était fasciné par la culture américaine, notamment par les films de cow-boy qu'il adorait et par les airs de rock and roll d'Elvis Presley, Bill Haley et Jane Vincent. Ces airs sont devenus son refuge, l'aidant à échapper aux jours difficiles de sa jeunesse. L'une des plus grandes souffrances d'Eddie fut la perte de son père en 1960, alors qu'il débutait sa carrière avec les Chaussettes Noires. Son père, qui avait inspiré sa passion pour le cinéma, décéda d'une crise cardiaque, le laissant dans un profond chagrin. Eddie confia un jour regretter de ne jamais l'avoir remercié de l'avoir emmené au cinéma local, où il rêvait de devenir artiste. Cette perte fut non seulement un choc, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, ce qui poussa Eddie à se tourner vers la musique pour surmonter sa douleur. Eddie connut également une autre souffrance, son combat contre le cancer au début des années 2000. À l'aube de la soixantaine, on lui diagnostiqua un cancer de la thyroïde, une nouvelle qui le plongea, lui et sa famille, dans la panique. Il subit des mois de traitement, incluant chirurgie et radiothérapie, tout en essayant de garder son état secret. Eddie a un jour décrit ses jours comme un voyage dans l'obscurité, où il affrontait sa peur de la mort et craignait de laisser sa famille sans préparation. Bien qu'il ait finalement surmonté la maladie, cette expérience lui a laissé une cicatrice psychologique qui lui a permis d'apprécier encore plus les moments passés avec sa famille et ses amis. Le divorce d'avec sa première femme, Françoise Lavie, en 1979, a également été l'une des plus grandes souffrances d'Eddie. Après 18 ans de mariage et 2 enfants, Eddie et Françoise ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus continuer. La pression des carrières musicales et d'acteurs d'Eddie, combinée à leurs différences de mode de vie, a provoqué une rupture dans leur relation. Eddie a admis se sentir coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille, et la séparation d'avec Françoise l'a plongé dans une période de dépression. Il a un jour confié avoir beaucoup pleuré les jours qui ont suivi le divorce, non seulement à cause de la perte de sa femme, mais aussi à cause de l'impact que cela aurait sur leurs 2 enfants. Ses souffrances, de la perte de son père à son combat contre le cancer, en passant par la rupture de son premier mariage, ont façonné Eddie Mitchell. Elles ont fait de lui un artiste sensible qui, par la musique et le cinéma, a su raconter des histoires de douleur, de résilience et d'espoir. Malgré son apparence de dur à cuire, Eddie portait des blessures qu'il partageait rarement, mais qui étaient présentes dans chacun de ses morceaux et de ses performances. La carrière d'Eddie Mitchell s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de hauts et de bas
l'histoire d'un artiste qui a tenté sans relâche de transmettre l'esprit du rock and roll américain au public français. Eddie a débuté son parcours à la fin des années 1950, lorsqu'il a formé le groupe Les Chaussettes Noires, avec un groupe d'amis à Paris. Inspiré par des rockstars comme Elvis Presley et Eddie Cochran, il a changé son nom en Eddie Mitchell, Eddie, empruntant le nom de l'acteur Eddie Constantine et Mitchell, car il trouvait le nom trop américain. Le premier album des Chaussettes Noires, 100% rock, sorti en 1961, est devenu un phénomène, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et établissant Eddie comme une icône pour la jeunesse française. Des chansons comme Daniela et Tu parles trop ont été diffusées à la radio, faisant des Chaussettes Noires l'un des premiers groupes de rock français à connaître un succès grand public. Cependant, après avoir quitté l'armée en 1963, Eddie a décidé de se lancer dans une carrière solo, un pari risqué. Ses premiers albums, comme Voici Eddie, c'était Le Soldat Mitchell et Eddie in London, n'ont pas rencontré le succès escompté. On lui reprochait d'être une simple copie des rockstars américaines, manquant d'originalité. Ces échecs ont plongé Eddie dans une crise profonde, et il a un jour confié avoir vécu des nuits où il était assis en studio, les larmes aux yeux, se demandant s'il devait continuer ou abandonner. Mais c'est sa persévérance qui l'a aidé à surmonter cette crise. L'album Sur la route de Memphis, 1976, enregistré à Nashville, a marqué un tournant majeur. Avec des chansons comme La dernière séance et Pas de boogie woogie, Eddie a non seulement établi son talent, mais a aussi apporté un style de rock mêlé de country et de blues qui a séduit le public et la critique. Au cinéma, Eddie a également connu le succès. Après de petits rôles dans les années 1960, il a percé dans le rôle de Nono dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier, 1981. Ce rôle lui a valu la reconnaissance et il a continué à briller dans des films comme Le bonheur est dans le pré, 1995, pour lequel il a remporté le César du meilleur second rôle. Il est également devenu animateur de télévision pour La dernière séance, 1981-1998, une émission sur le cinéma américain d'après-guerre, reflétant son profond amour du cinéma. Cependant, tous ces rôles n'ont pas été couronnés de succès. Le film Frankenstein 90, 1984, a été très critiqué, et Eddie a un jour admis avoir ressenti de la honte en le regardant, au point de pleurer, estimant ne pas avoir bien joué son rôle. L'engagement incessant d'Eddie, tant dans la musique que dans le cinéma, témoigne de sa passion. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de travailler 18 heures en studio ou sur le plateau, juste pour terminer une chanson ou une scène. Les moments où il pleurait ne venaient pas seulement d'un échec, mais aussi de moments où il avait le sentiment d'avoir atteint ses limites. L'album Frenchy, 2003, avec la chanson Au bar du Lutetia dédiée à Serge Gainsbourg, est l'une des œuvres pour lesquelles il s'est investi avec tant d'énergie qu'il a pleuré à la fin du dernier enregistrement, ressentant un lien profond avec son ami disparu. La carrière d'Eddie est un cheminement de persévérance, où il a appris et surmonté des obstacles pour devenir l'une des plus grandes icônes culturelles françaises. Eddie Mitchell a toujours gardé sa vie privée pour lui, mais ce qu'il a partagé de ses 2 mariages et des difficultés de sa vie amoureuse révèle un homme à la fois fort et vulnérable. Eddie a épousé Françoise Lavie en 1961, alors qu'il avait 19 ans, et était au sommet de sa carrière avec les Chaussettes Noires. Françoise, une jeune femme douce, travaillant dans la mode, était à ses côtés dès les premiers instants de sa carrière. Eddie la décrivait un jour comme sa lumière dans les jours sombres, qui le soutenait lors des petites prestations et des moments où il doutait de son talent. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Eddie et Marilyn, et Eddie parlait avec fierté de son rôle de père. Cependant, son mariage avec Françoise ne supporta pas la pression de la célébrité et de l'emploi du temps chargé d'Eddie. Il effectuait fréquemment des tournées à Londres, Nashville et Memphis, laissant Françoise à Paris avec leurs 2 jeunes enfants.
Eddie avoua un jour se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille, et des disputes avec Françoise à ce sujet l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Le divorce en 1979 fut une décision douloureuse, et Eddie avoua avoir pleuré dans la voiture après avoir signé les papiers du divorce, estimant avoir échoué à préserver la famille qu'il aimait. En 1980, Eddie se remarie avec Muriel Bailleul, journaliste et productrice de télévision. Muriel devient rapidement sa confidente, qui comprend sa passion pour la musique et le cinéma. Ils ont eu une fille, Pamela, et Eddie a déclaré que c'est Muriel qui l'a aidé à retrouver la joie après des années de deuil. Cependant, la tragédie a frappé en 2018. Muriel a appris qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui lui fait progressivement perdre la mémoire et l'autonomie. Eddie a révélé que lorsque le médecin a annoncé le diagnostic, Muriel et lui ont pleuré ensemble dans la salle d'examen, sentant leur monde s'écrouler. Il a décrit ce moment comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller, car il a réalisé que la femme qu'il aimait allait progressivement oublier les souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Eddie a passé des années à prendre soin de Muriel, embauchant des infirmières professionnelles et participant à des programmes de recherche sur la maladie d'Alzheimer afin de trouver des moyens de ralentir la progression de la maladie. Il a un jour confié que voir Muriel lutter contre les moments où elle ne le reconnaissait pas avait été la chose la plus douloureuse de sa vie. Il y avait des soirs où il s'asseyait à côté d'elle, lui tenait la main et se remémorait des tournées et des films qu'ils avaient vus ensemble, pour finalement fondre en larmes lorsqu'elle le regardait, le regard vide. Eddie, cependant, s'efforçait toujours de rester positif devant Muriel, écrivant des chansons comme « L'Esprit Grande Prairie » de la même tribu, 2017, pour exprimer son amour pour elle. Les relations d'Eddie Mitchell avec Françoise Lavie et Muriel Bailleul ont révélé la complexité et l'émotion de sa vie amoureuse. Pour Françoise, leur mariage a commencé comme une histoire d'amour, alors qu'Eddie était un jeune homme ambitieux au sein des Chaussettes Noires. Françoise a un jour confié à Eddie qu'il était son amour, celui qui lui donnait le sentiment que tous ses rêves pouvaient se réaliser. Au début, ils ont surmonté ensemble des difficultés financières, Eddie se produisant dans de petits bars pour un salaire modique. Françoise était présente en coulisses, l'aidant à éditer ses paroles et l'encourageant lorsqu'il s'apprêtait à abandonner. Cependant, à mesure qu'Eddie devenait une star, la distance entre eux s'est creusée. Françoise lui a confié un jour qu'elle avait l'impression de vivre avec un inconnu qui ne se présentait à la maison que quelques jours par mois. Ces mots ont blessé Eddie, et il a admis n'avoir réalisé à quel point il l'avait perdu que lorsqu'il était trop tard. Malgré leur divorce, ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs 2 enfants. Avec Muriel Bailleul, la relation d'Eddie a pris une dimension plus profonde, plus mature, mais aussi plus exigeante. Muriel, avec sa profonde compréhension de l'art et de la culture, est devenue une grande source d'inspiration pour Eddie. Elle lui a un jour confié qu'elle aimait sa façon de transformer des émotions complexes en mélodies simples, que sa musique était comme un livre ouvert sur son cœur. Cependant, la maladie d'Alzheimer de Muriel a mis leur relation à rude épreuve. Muriel a confié à Eddie, peu après son diagnostic, qu'elle craignait d'être un fardeau pour lui, qu'elle ne voulait pas qu'il abandonne sa carrière pour s'occuper d'elle. Ces mots ont fait monter les larmes aux yeux d'Eddie, qui a répondu qu'elle ne serait jamais un fardeau, qu'être avec elle était la chose la plus importante dans sa vie, plus importante dans sa vie, plus importante.